vous allez bien. On est dimanche 16 août, il est 18h30. Alors j'ai pas écrit de la journée, c'était prévu. Je vous en ai parlé dans les précédents vlogs. Et puis je vous avais prévenu au cours du live. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur ma journée d'hier. Et puis ce que je prévois pour la semaine. Parce qu'en fait les choses vont être un petit peu différentes à partir de maintenant. Donc je me suis pris quelques notes parce que sinon ça va être trop long et je vais dire n'importe quoi. Donc oui, je vais vous parler du live. Donc hier j'ai eu le live avec vous sur Instagram et c'était super chouette. J'étais très contente de pouvoir parler avec vous en direct, d'avoir vos questions, vos ressentis. Et puis on n'était pas nombreux, je sais plus, on était 6 ou 7, mais voilà, c'était super cool. J'étais très stressée parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre d'exercice et l'improvisation, c'est pas mon fort du tout. Donc voilà, on a parlé au cours de ce vlog, au cours de ce live, on a parlé du challenge, du vlog en lui-même, de mes lectures et puis de mes techniques, de quel type d'auteur je suis, jardinier ou architecte. En l'occurrence, je suis jarditecte, un hybride entre les deux. Et je crois qu'on est beaucoup dans cette situation. Et puis on a également parlé de mon pseudo qui vous intrigue un petit peu et de son origine et de sa signification. Voilà, je sais que certains n'ont pas pu être présents hier et je vous en veux pas. C'est pas toujours facile de se trouver un moment où on peut tous être disponibles. J'ai prévu de refaire d'autres lives. Alors je peux pas le faire dans la semaine parce que c'est trop compliqué avec mon fils dans l'année scolaire. Ce sera essentiellement le week-end, essentiellement le samedi. Voilà, donc ce sera probablement le samedi soir de manière générale. Le prochain live sera une FAQ. Tout ça pour répondre aux nombreuses questions que vous pouvez vous poser ou que vous me posez régulièrement et que j'aimerais y répondre. Donc n'hésitez pas à poster dans les commentaires de cette vidéo ou d'autres, venir me voir en privé sur Facebook ou Instagram, m'envoyer un petit mail. Comme ça, quand j'aurai suffisamment de matière, on pourra réaliser ce live. J'ai commencé à avoir des retours de l'épisode 1. Ils sont plutôt bons, ils sont même très bons. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon et pourtant j'ai l'impression d'avoir fait de la merde, on va dire ça comme ça. Disons que je suis jamais sûre de moi. C'est un premier jet, donc c'est loin d'être parfait, il y a des choses à revoir. Je me rends compte qu'il y a quelques failles dans les informations que j'ai données. Donc, je vais retravailler ça quand j'aurai eu tous les retours. Je vais pouvoir retravailler ça une bonne fois pour toutes. L'épisode 2 est terminé, est en cours de bêta lecture chez certaines de mes bêta lectrices. Et sinon j'ai terminé la série The Rain sur Netflix. Je reste un peu sur ma faim, c'est un peu toujours le même problème. Par contre, cette histoire de fleurs qui brillent à la fin, je suis pas convaincue. Si vous l'avez vu et si vous avez des remarques sur le sujet, allez-y, qu'on en parle, qu'on en rigole. Parce que là franchement, je vois pas trop l'intérêt. Je vais pas vous en dire plus, si vous voulez voir la série, allez-y, hein, sinon c'est une très bonne série, y a pas de souci. Juste si vous êtes un peu angoissé par rapport à l'épidémie en ce moment, laissez passer du temps, parce que c'est aussi une histoire de virus, donc mais post-apocalyptique, donc encore plus, voilà. Voilà, sinon, j'ai commencé à réfléchir à l'épisode 3. Alors, est-ce que vous voyez, voilà. Donc j'ai juste le premier chapitre de programmé pour le moment, j'ai 3 scènes, c'est la situation initiale tout simplement. Voilà, est-ce que le plan vous plaît avec cette configuration là? Peut-être qu'il faut que j'accroche des choses ici pour meubler. Finalement je suis assise et puis voilà, j'aime bien l'ambiance avec mes bouquins, mes figurines. Le tableau il est bien, mais comme me l'a fait remarquer Jérôme lors de mon coaching, c'est un peu trop statique. Alors à voir avec une vraie vidéo quand j'aurai le prompteur, si j'arrive à respecter le cadre et à faire les choses comme il faut et si ça rend bien. Je vous donne rendez-vous plus tard dans la semaine. Je me donne pour objectif un chapitre par jour. Voilà, à peu près 3500 mots par jour. Sur ce, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous.
Salut tout le monde, on est lundi 17 août, il est 20h30. Alors ce matin j'ai été voir mon cheval, m'occuper de lui, le brosser, le gratouiller, on s'est un petit peu promené. Donc j'ai recommencé à écrire à 13h15 et j'ai commencé l'épisode 3. Je m'étais fixé pour objectif d'écrire un chapitre par jour, donc pour l'instant j'ai écrit le premier chapitre aujourd'hui. Donc je suis dans les temps avec un total de 3307 mots sur 3 séances. Donc 13h15, 14h30, j'ai écrit 1316 mots. 15h30, 16h, j'ai écrit 790 mots. Et 17h, 18h45, 1201 mots. Où là, ça a été une séance un petit peu en pointillé parce que j'ai discuté avec des potes et du coup je me suis laissée un petit peu distraire et je pense que de toute façon ma concentration était plus trop là à cette heure là. Demain ce sera un petit peu différent. Évidemment j'ai le chat qui veut sortir. Donc demain ce sera un petit peu différent puisque je vais pouvoir écrire dès le matin et puis réparti sur toute la journée. Donc je vais pouvoir moins me mettre la pression puisque j'aurai plus de temps pour écrire. Ce que je peux vous dire, c'est que du coup, dans cet épisode-là, on retrouve Keba Indila qui est la suite de ses aventures de l'épisode 1. J'ai également eu les retours de Alexandre Fritz-Carol sur l'épisode 1, un retour très complet, très construit, très encourageant également, donc ça fait bien plaisir. J'ai des petites choses à revoir, à étoffer, à améliorer pour rendre le texte encore meilleur. J'ai eu les retours d'Alizé Villemain également très construit, donc voilà, je vais pouvoir bosser. Et jusqu'à maintenant, cet épisode-là plaît aux 4 bêta-lecteurs et bêta-lectrices à qui j'ai fait lire le texte. Ils et elles ont beaucoup aimé apparemment. Là je vais aller, il est 8h30 donc je vais aller manger, me regarder un épisode. J'ai commencé Sense8, 8 personnages différents répartis à travers le monde qui vivent une expérience de télépathie assez particulière. Du coup c'est intéressant, un petit peu lent parce que chaque épisode fait presque 1 heure donc c'est presque un mini-film. Voilà, sur ce je vous dis à plus tard, bonne soirée, ciao. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 23 août. Et il est 12h30, alors je dois vous dire que cette dernière semaine du challenge a été plutôt calme au niveau écriture. Donc voilà, je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait cette semaine sur l'écriture et un petit bilan général du challenge. Et cette vidéo sera la dernière pour clôturer le challenge. J'ai rien préparé, j'ai pas de script, j'y vais en totale improvisation, donc vous verrez que c'est un petit peu différent de mes vidéos habituelles, mais vous avez l'habitude si vous regardez mes vlogs depuis le début août. Je n'ai pas terminé l'épisode 3, donc j'ai écrit les 2 premiers chapitres et j'ai commencé le chapitre 3, je ne l'ai pas terminé, on est à peu près à 4000 mots, donc vous voyez qu'il manque une grosse partie. En revanche, j'ai un titre et une couverture et je vous montre tout ça dans une future newsletter, la missive. Donc pour ça, rendez-vous en description, il y a le lien vers mon site. Vous pourrez vous inscrire à la missive et vous recevrez en cadeau une nouvelle qui s'appelle Kourou glacé et d'autres petits bonus. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour que je n'ai pas écrit? Tout simplement, plusieurs raisons à cela. D'une part, l'absence de mon fils est très lourde, commence à peser énormément. Il rentre aujourd'hui, ce soir, et je suis excitée comme une puce. Donc toute la semaine, j'ai eu que ça en tête, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer et j'étais très fatiguée parce que je travaille toute l'année, comme un peu tout le monde. Je suis auto-entrepreneur à mon compte, en freelance, sans compter que je suis maman célibataire. Et là, les derniers mois avec la crise sanitaire, c'était compliqué, il n'était pas à l'école, donc il a fallu que je m'organise. Ce qui fait que j'étais très fatiguée et je me suis lancée dans le challenge un petit peu, un petit peu tête baissée, sans trop m'accorder de moments de pause, sachant que quand je me lance dans quelque chose, je n'ai que ça en tête. Et même si je m'octroie des pauses Netflix, jeux, etc.,
j'ai quand même le cerveau qui tourne à 100 à l'heure. Cette semaine, je pense que je suis arrivée à... En fait, j'ai pété une durite, tout simplement. Et du coup, il a fallu que je m'octroie du repos, un vrai repos, sans penser à rien. C'est difficile à faire, mais au moins sans rien faire. Donc j'ai écrit lundi et mardi. Et en fait, à partir de mercredi, je n'ai plus écrit une seule ligne. Impossible. J'avais les idées, je les ai posées, mon chapitre 3 est tout prévu, mais je n'arrive pas à m'y mettre. Ce que j'ai fait, j'ai terminé Sense8, j'ai terminé The Rain, j'ai terminé Sense8 et là j'ai recommencé une série pas prise de tête, une série pour ados que vous connaissez peut-être sans doute, c'est Teen Wolf. Enfin, l'intrigue est intéressante, c'est tiré d'un film des années 80 ou 90 que j'aime beaucoup. Voilà, c'est l'ambiance que... Ça m'a permis de décompresser, de penser à autre chose et de rien faire. J'ai discuté avec des amis, j'ai échangé sur l'écriture ou autre, donc c'était plutôt sympa. Mais bref, voilà, j'ai pas avancé. J'ai été également déconcentrée par l'ambiance à la pension où est mon cheval actuellement, où ça se passe pas très bien. J'ai des problèmes de gestion en fait. Le gérant fait pas son taf et ça m'angoisse comme il est pas juste à côté. J'habite pas juste à côté en fait, donc je suis à la recherche d'une nouvelle pension et donc tout ça fait que vous comprenez que j'ai beaucoup de mal à écrire. Donc le bilan de ce challenge, filmer tous les jours pour moi c'est compliqué, même en période de vacances. Écrire tous les jours ça va être possible mais à plus petite dose. Je peux pas me lancer dans des séances de 3 heures ou 4 heures d'écriture, c'est trop intense. Je peux pas écrire plus d'1 heure. En général, c'est 1 heure et après j'arrive plus, ça me demande trop d'énergie de rester concentrée. Et je vais essayer d'écrire régulièrement, donc continuer Eretilia, continuer ce chapitre 3, peut-être même le reprendre depuis le départ parce que ça me plaît pas trop ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'en profite pour vous annoncer que j'ai envoyé le manuscrit La Meute, mon roman, mon one-shot fantastique à base de loup-garou. Donc je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Malgré tout, j'ai quand même encore en tête que j'ai l'impression d'avoir 36 000 corrections encore à faire sur ce texte, donc on verra bien. Mais voilà, pour l'instant ça, j'essaye de me le sortir de la tête, de plus y penser, c'est plus entre mes mains, ça dépend plus de moi. Donc j'espère que ce challenge vous a plu, vous a motivé, vous a intéressé, que vous en savez un petit peu plus sur ma façon de travailler, d'écrire. Je suis pas pour autant frustrée ou déprimée ou quoi que ce soit par rapport au fait que j'ai pas réussi totalement mon challenge. Sachant qu'à la base, c'était l'écriture du premier jet du premier épisode. Donc ça c'est fait, c'est bouclé, il a été chez les bêta-lecteurs, la couverture est faite, même si j'ai encore 2-3 choses à peaufiner. Mais en gros, voilà, le premier épisode, il est fait. Voilà, tout ça pour dire que c'est bien de se lancer des challenges, c'est bien de se lancer des objectifs qui sont de mettre parfois la barre un peu haut, pas forcément pour se mettre la pression, quoique c'est intéressant de se mettre la pression. Moi je sais que je travaille mieux sous la pression, mais faut pas non plus se démoraliser si on n'atteint pas ces objectifs là, parce qu'en fait j'ai atteint d'autres objectifs et je suis quand même contente parce que je suis quand même à un total de presque 40 000 mots, 38 000 mots. Alors c'est frustrant de pas être arrivée aux 40 000, mais voilà, c'est quand même plus que ce que j'avais pensé en 3 semaines, en 2 semaines et demie. J'ai jamais fait autant, même pendant les NaNoWriMo. J'arrête de blablater. J'espère que, encore une fois, que ça vous a plu. Je suis ravie d'avoir communiqué avec vous tout ce mois d'août, pratiquement tout ce mois d'août. Sur mes écrits, sur ma méthode, sur tout ça. Je serais ravie de discuter avec celles et ceux qui ont des questions ou qui veulent tout simplement échanger. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi à travers ce vlog et je vous dis à bientôt. Ciao!